Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h à la une. Le billet de 5 000 francs congolais toujours rejeté. Beaucoup l'utilisent avec hésitation, pourtant il a cours légal. Les vendeurs et les cambistes renvoient la faute à la Banque centrale du Congo. Plus de 200 personnes ont été arrêtées la nuit d'hier par la police à Kinshasa. Elles ont été appréhendées dans une kermesse en violation des mesures de l'état d'urgence sanitaire. Indépendance Tcha-Tcha, chanson porteuse d'espoir, échouée devant la majorité des régimes militaires qui ont brisé l'élan de la liberté arrachée du colonisateur par les pays africains. Une chronique à suivre dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Merci de votre fidélité. L'actualité tout de suite. Le syndicat des magistrats qui dénonce les propositions de loi Minakou et Sakata ont été reçus par le président de la République. Ce dernier leur a rassuré de sa volonté d'installer un état de droit en RDC. On écoute leur porte-parole. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous recevoir et nous sommes venus le voir par rapport à la situation actuelle qui traverse notre pays, spécialement en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. Et deux points nous ont intéressés et sur lesquels nous avons échangé avec les chefs. C'est les dépôts des propositions de loi au Parlement par des députés et également la situation socio-professionnelle de magistrats. Et c'est sur ces deux points que nous avons échangé avec le président de la République. En ce qui concerne le premier ainsi que même le deuxième point, le président a été très attentif et il a promis de nous accompagner en ce qui concerne d'abord l'amélioration des conditions des magistrats, puisque c'est lié également à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et il nous a confirmé sa volonté de voir un état de droit s'installer dans notre pays, lesquels devra reposer sur une justice distributive, sur une justice à même de rencontrer les préoccupations de notre pays et qui devra être fondée sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et pour la deuxième situation, il a également promis de nous accompagner pour que dans les jours à venir, la situation des magistrats soit relativement améliorée. Donc il a pris un engagement ferme par rapport à ces deux points et nous en sortons très contents. Nous avons été les premiers déjà le lundi à prendre la parole pour pouvoir dénoncer ces propositions de loi. Je voudrais d'abord attirer l'attention, c'est que ce n'est pas simplement le problème des magistrats, c'est le problème de toute la nation, puisque l'indépendance dont on parle, ce n'est pas l'indépendance du magistrat comme individu. C'est certes l'indépendance du magistrat, mais dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Et si tout le monde est impliqué, je crois que pour nous, ce serait une très bonne chose. Nous sommes ici les représentants des syndicats de magistrats. Donc je crois que qui peut parler mieux que les syndicats des magistrats représentés par les délégués. Donc là, nous représentons la totalité. Donc sinon, 99% des magistrats et nous portons leur voix. Et nous confirmons que tous les magistrats se battent depuis des années pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est depuis 2006 avec les constituants. Nous avons une constitution qui a levé des options que nous devons protéger. Ce n'est pas simplement nous, mais également tous les peuples congolais. Je remercie le chef de l'État puisque ça fait des années. La dernière fois que les représentants des magistrats ont été reçus, c'était en 1991 si je me trompe. Donc comptez vous-même. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous écouter et sûrement également par ses promesses de prendre en compte ce que nous lui avons dit en vue de l'amélioration de la situation des magistrats, tant sur le plan social que professionnel. En bref, en image, le vice-premier ministre de la Justice a été interpellé hier par le parquet près la Cour de cassation. Après audition au bureau du procureur, Célestin Tundayakasende a été relâché. Il est donc libre depuis hier dans la soirée.
De la nourriture dans les assiettes des militaires et leurs dépendants à 30 km de Lubumbashi, le ministre de la Défense nationale a lancé une campagne agricole dans la ferme de Baya pour l'autosuffisance alimentaire des hommes en armes. Félix Zaloumeti-Dante. Samedi 27 juin 2020, un jour, une date, un mois et une année pour la ferme agro-pastorale militaire de Baya à 30 km de Lubumbashi sur l'axe routier d'Akasumbalesa dans le territoire de Kipushi. L'ambiance est de fête. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants procédait au lancement de la production agro-pastorale, de ce qu'il convient déjà d'appeler la racine de l'industrie agroalimentaire militaire. Officiers militaires et de la police nationale, ainsi qu'autorités politico-administratives, étaient aussi associés au coup d'envoi de ces entreprises du ventre. Cette saison agricole attend s'attaquer à la production de la culture maraîchère et avicole à des fins de l'autosuffisance alimentaire du militaire et de la population environnante. À écouter le chef de l'unité de défense qui tient à ramener ces domaines agro-pastoral militaire à une ferme école. Ce centre va accueillir aussi une cellule de formation. Formation des artisanaux, formation des soudeurs, les anciens combattants. Voici votre site. Tous ceux qui ont rendu les armes et qui veulent maintenant avoir un nouvel emploi, c'est ici, ce site. C'est à quoi se réjouit le ministre provincial de l'Agriculture de la province du Haut-Katanga qui soutient à bras-le-corps cette initiative. C'est quand même une journée de joie parce que les militaires ont compris qu'ils doivent retourner à la terre pour cultiver afin de s'autosuffire. Donc nous sommes vraiment très heureux et nous prions à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de tout faire pour soutenir vraiment cette initiative. Les soucis du commandant suprême de FARDC est d'étendre ce type de projet dans toutes les zones de défense du pays. Question d'actualité, rendez-vous de tout à l'heure à 21h sur nos antennes. Adam Chemissi reçoit le PPRD Ferdinand Kambéré et Angèle Makombo, présidente de la Ligue des démocrates congolais. Les deux invités analysent la situation politique du moment. Voici un avant-goût. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement congolais a décidé d'appuyer et renforcer les capacités de production agricole nationale pour les provinces les plus rapprochées de la capitale Kinshasa en vue de son approvisionnement facile en denrées de première nécessité. Le Kwango est l'une de ces provinces sélectionnées qui doit bénéficier de ce programme d'urgence pour l'autosuffisance alimentaire par l'augmentation de la production en vue de bien faire face efficacement contre les effets socio-économiques négatifs du coronavirus. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, en ce qui le concerne, est descendu sur le terrain pour voir les routes prioritaires à réhabiliter dans la province du Kwango, notamment les axes de Feshi, Munzabala, vers Kolokoso, Bukangalonzo, jusqu'à dans les territoires de Kassongolunda, pour ne citer que cela. Devant le vice-gouverneur du Kwango, Léopold Kangulungu, les présidents de l'Assemblée provinciale et les membres du gouvernement provincial, Guy Mikulu Pombo a expliqué le but de sa visite. L'eau potable étant un luxe pour la population congolaise, le ministre du Développement rural a demandé la réparation de l'engin pour le forage d'eau abandonné en panne. Le vice-gouverneur du Kwango n'a pas caché sa joie de la visite du ministre. Il a fait l'état de lieu de son secteur et ça ne fait que nous réjouir. Et nous pensons que tout ce qu'il a dit va se concrétiser dans quelques jours étant donné que nous avons le programme déjà du lancement officiel qui doit avoir lieu chez nous. Donc le Kwango est plus que satisfait. Les difficultés sont énormes. D'abord, il a pu visiter le matériel qui devrait nous aider à démarrer ou à continuer le service. La machine est complètement déclassée. Il a vu et je suis sûr qu'avec son apport, son appui, les choses pourront démarrer comme il se doit. Dans la suite du titulaire du développement rural, Sondir Kaba et quelques conseillers étaient de la partie. Merci Rodé Panda pour ces images de la province du Kwango, grenier agricole qui peut bien aider Kinshasa concernant la crise alimentaire. Revenons maintenant sur le rendez-vous que je vous fixe tout à l'heure à 21h sur nos antennes. Adam Chemissi a reçu sur le plateau des questions d'actualité le PPRD Ferdinand Kambéré et Angèle Makombo, présidente de la Ligue des démocrates congolais. Les deux invités analysent la situation politique du moment. Voici un extrait.
Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est l'autorité de tous ces officiers du ministère public. C'est d'abord ça. Donc en dehors du fait qu'il y a des initiations, mais là, ce qui affirme les lois en vigueur, c'est d'abord ça. Alors dès lors que nous entrons dans l'intox, dans la campagne telle que j'ai suivie avec le professeur Mbata, je me suis demandé, lui, il est là pour allumer les feux, brandir seulement ses titres, parler des villes qu'il a visitées au lieu de donner des arguments. Notre priorité devrait être de sécuriser notre pays, de protéger, de préserver l'intégrité territoriale. Mais regardez, de partout, cette intégrité est menacée. À l'est, au nord, au sud, à l'ouest, et chacun voulant prendre un petit bout du Congo. Que savez-vous du code minier révisé en 2018 ? 2 mois de campagne de sensibilisation viennent d'être lancés par le ministre des Mines. Explication Jean-Pierre Ndolodemazo. Willy Kitobo Samsoni, ministre des Mines, est déterminé de vulgariser le code minier révisé 2 ans après sa promulgation. Le ministre des Mines, Willy Kitobo Samsoni, dit ici le pourquoi de la vulgarisation du code minier révisé. Je vous ai dit, une nouvelle loi, il faut la vulgariser pour que nous ayons une même compréhension du texte. Ici, c'est le ministère des Mines qui comprend très bien le code minier et qui doit l'interpréter pour les autres. Au lieu de le faire à tous les textes à tout moment, il faut le vulgariser pour qu'on ne vienne pas à tout moment vous demander cette modification signifie quoi, cette modification. Donc il faut vulgariser pour que nous ayons la même compréhension du code. Bien sûr, en vue d'une bonne mise en œuvre de cette loi dans le secteur de mines. La semaine qui commence sera déterminante pour cette vulgarisation. Selon le ministre des Mines, les experts de son ministère animeront plusieurs émissions de vulgarisation sur les chaînes de radio et de télévision. À en croire le ministre, ces émissions porteront sur 6 piliers de la révision du code minier. Ces piliers constituent la charpente que la commission de révision du code minier a remodelée pour fixer les droits et devoirs de chaque partie. C'est dans ce cadre, a dit Willy Kitobo, qu'il sera présenté prochainement l'ouvrage dénommé « Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo ». Cet ouvrage sera inséré parmi le matériel didactique de cette campagne. Les travaux ont repris au saut de mouton situé au niveau de Sosimat ici à la Gombe. Suspendu il y a quelque temps, les raisons avancées sont liées à l'état du sol au Dépanda. À faire saute de mouton, cette initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu le jour au lendemain du lancement du programme de 100 jours. Après environ une année, les travaux avancent normalement. En dépit de quelques obstacles techniques de parcours, il y en a qui sont déjà achevés et n'attendent que l'inauguration telle que l'ouvrage de pompage et de Rond-Point Mandela sur 24 novembre. Au niveau de saut de mouton de Sosimat, il y a une particularité technique observée. D'abord, la proximité du site avec la rivière Gombe rend le terrain mou. Il a fallu donc procéder au forage de 25 mètres de profondeur pour atteindre la roche sur laquelle devrait se poser le pied en béton pour garantir la stabilité de la structure, sans compter les égouts souterrains qui n'ont pas facilité la tâche. 260 mètres que mesure toute la traversée de cet ouvrage, soit 80 mètres pour chaque rampe et 100 mètres pour le plateau, avec 20 mètres de hauteur et 7 mètres de largeur. Sa capacité est de 120 tonnes, pour ainsi dire. Donc, que n'importe quel engin lourd de taille pourra y passer sans problème. Aujourd'hui, l'expertise et l'expérience de l'entreprise Safricas Congo mise à contribution, tous ces obstacles ont été surmontés et les travaux avancent à pas de géant. La dernière dalle en béton du plateau de saut de mouton de Sosimat, les voiles en béton ont été coulés le samedi 27 juin dernier. Les 2 tâches réalisées marquent déjà la fin de cet ouvrage en attendant les remblais au niveau de rampes et installer les glissières de sécurité, les séparateurs, puis viendra l'asphaltage.
La conférence panafricaine sur le projet Grand Inga a eu lieu cette semaine. Le président de la République y a participé par visioconférence. D'autres détails sur les activités déployées par le chef de l'État avec Pierre Kibombeso Moïsa. Vidéoconférence à partir de son cabinet au travail à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'ouverture de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC, conférence à laquelle prennent part le haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, Raila Odinga, et des représentants des partenaires de la RDC et des experts. Dans son allocution d'ouverture des assises, le président de la République a souligné que le projet Grand Inga est porteur de nombreux enjeux et opportunités, non seulement pour la RDC, mais également pour l'Afrique et le monde. La tenue de cette conférence s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale en vue d'accélérer l'accès à une énergie durable, propre, abordable et fiable. La RDC abrite le plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique et la plus grande concentration d'hydroélectricité sur un site. Les objectifs attendus des réunions techniques de cette conférence sont notamment de présenter les opportunités actuelles et futures du projet Grand Inga et d'autres activités d'investissement dans les secteurs de l'énergie électrique en RDC, ainsi que d'encourager des appels à manifestation d'intérêt de la part des participants pour l'achat de l'énergie à produire au cours des phases subséquentes du projet Grand Inga. Il s'est tenu le vendredi par vidéoconférence la 37e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La communication du président de la République a porté sur l'exécution de l'accord cadre du 20 mai 2016 entre la RDC et le Saint-Siège, les orientations sur les remises-reprises des entreprises publiques concernées par les dernières nominations et les préoccupations soulevées par la clinique Ngaliema et l'hôpital du Cinquantenaire en rapport avec la prise en charge des cas de la Covid-19. Et puis cette note circulaire avant de poursuivre cette édition d'information relative aux dispositions pratiques sur la gestion de la pandémie de la Covid-19 en milieu de travail. Depuis la proclamation de l'état d'urgence par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 24 mars 2020 et sa prorogation pour la 5e fois jusqu'au 5 juillet 2020 à la suite de la pandémie de la Covid, il a été constaté un ralentissement des activités économiques et professionnelles, affectant ainsi tous les secteurs de la vie nationale. Face aux graves conséquences sanitaires et socio-économiques enregistrées, le gouvernement de la République a décidé d'alléger progressivement les mesures en vigueur en vue de permettre la reprise des activités susvisées. À cet effet, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, attire l'attention des employeurs et des travailleurs sur la persistance de la pandémie à Covid-19 et insiste sur l'observation et l'application des dispositions ci-après, désinfection des bâtiments abritant les entreprises et établissements de toute nature, placer des dispositifs de lavage des mains avec de l'eau et solutions gel hydroalcoolique à toutes les entrées, procéder à la prise systématique des températures par thermoflash, exiger le port du masque à tous, personnel, clients et autres visiteurs, faire respecter la distanciation physique, réaménager les heures d'ouverture et de clôture du travail selon la convenance collective et le secteur d'activité, assurer l'hygiène et l'assainissement des milieux de travail en permanence, veiller au suivi, organiser la communication et la sensibilisation de tous pour la prévention du coronavirus, tenir à jour un registre signalétique de tous les mouvements, équiper le personnel soignant et tous ceux qui sont commis à la surveillance des lieux. C'est signé Dr
Ilunga Nkulu Nene, ministre d'État, ministre de l'Emploi. Comme je l'ai dit à l'instant, c'est demain lundi que Gombe s'ouvre à tous. L'annonce a été faite par le gouverneur de Kinshasa à la primature. C'était en début de semaine. Et puis Ebola déclaré vaincu au nord et sud Kivu ainsi qu'en Ituri. La déclaration a été faite par le ministre de la Santé publique. La semaine a démarré par des troubles aux alentours du Palais du Peuple. Résumé, Bobete Ngalisamba. Situation explosive autour du Palais du Peuple cette semaine à la suite du projet de loi Minaku Sakata sur la réforme judiciaire. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'y est penchée et les auteurs de ces lois entendus à la commission PAJ pour examen approfondi. Entre-temps, les députés membres de cette commission issus du CACH se sont retirés de la réunion. Projet de loi Minaku Sakata à la base, donc détention enregistrée le mercredi, violence, acte de vandalisme sur des biens particuliers enregistrés, des dégâts condamnés de part et d'autre, notamment par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur après une descente de constat. À la primature, la situation était qualifiée d'inadmissible au cours d'une réunion présidée par le Premier ministre. Ilunga Ilunkamba a instruit le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de veiller à l'inviolabilité du Parlement et le ministre de la Justice et garde des Sceaux d'organiser les poursuites. En santé, le Premier ministre a présidé une séance d'évaluation d'impact de la Covid-19. Les actions déjà menées, polémiques autour de l'affectation des fonds, problématiques de l'ouverture des écoles et de nos frontières, autant des questions abordées. La 10e épidémie à virus Ebola déclarée vaincue cette semaine en RDC dans le nord Kivu, le sud Kivu et l'Ituri. La bonne nouvelle a été annoncée par le ministre de la Santé. Santé toujours, la très distinguée première dame a lancé officiellement l'assurance santé destinée aux artistes comédiens et leurs dépendants. Concrétisation d'une des promesses leur faites par la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Déconfinement de la commune de la Gombe, le gouvernement en a décidé cette semaine. Dès ce lundi, magasins, banques, entreprises de télécommunications seront ouverts, mais écoles et églises resteront fermées. Pendant ce temps, il faut apporter la bonne information sur le coronavirus dans les zones périphériques de la capitale. Une nouvelle stratégie de sensibilisation de proximité dans la campagne a été lancée par le ministre de la Communication et des Médias. À la radio-télévision nationale congolaise, on parle contrat de livraison de meubles fournis par les ateliers Papa Komanda. Le DG Ernest Kabila tient à améliorer l'esthétique et la beauté de la production à la chaîne nationale. Fin d'une longue attente à la GECAMIN, les mandataires vont entrer en fonction car leur nomination vient d'être entérimée après plus d'une année. C'était au cours de l'Assemblée générale de cette entreprise. Programme 100 jours, Benjamin Wenga et Fulgence Bamaros condamnés à 3 ans des travaux forcés par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour détournement de 12,500 millions de dollars américains destinés aux travaux de voiries urbaines de Goma et Bukavu. On poursuit avec les gros titres parus cette semaine dans la presse écrite, mais aussi dans les médias en ligne. Une sélection de Jean-Pierre Ndolodemazu. La loi Minaku et Sakata a occupé les colonnes des différents journaux parus à Kinshasa la semaine qui s'achève. Le potentiel ouvre le bal avec la nouvelle de la convocation urgente de l'Assemblée générale extraordinaire des magistrats. Ces derniers veulent ainsi statuer sur la proposition de loi modifiant leur statut initié par le duo Minaku et Sakata. Politico.cd rapporte quant à lui la menace de l'UDPS d'opposer la majorité populaire au FCC si ce dernier ne retire pas sa loi controversée concernant les magistrats. La loi Minaku à la base des échauffourées à Kinshasa, la résidence de Minaku et le palais du peuple selon scoop rdc.net
ciblés par les Wewa, entendez les taxis-motards. Ceux-ci ont manifesté leur désapprobation face à ces propositions de loi. Des manifestations qui se sont poursuivies le lendemain. Selon Slate Afrique, les manifestants se sont attaqués aux résidences des proches de l'ancien président Joseph Kabila. Scoop RDC.net revient à la charge et parle de la résidence de la mère de l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji, qui a été vandalisée. Les inciviques ont démoli la maison et ont emporté tous les effets de la maison, y compris un colis de diamants. La réaction aux propositions de loi de Minakou et Sakata, cassinfo.ca cite les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni qui redoutent une manœuvre d'amoindrir l'indépendance de l'appareil judiciaire. Autre volet d'actualité, c'est ce qu'évoque le maximum.cd. L'ancien directeur général de l'OVD, le DG du Fonds national d'entretien routier ont été condamnés à 3 ans de prison dans le procès de son jour. L'homme d'affaires Modeste Modé Makabouza, patron de la Soucoque, a lui écopé de 12 mois de prison. L'aide du Fonds national pour la solidarité contre la Covid-19 à certains hôpitaux de Kinshasa. L'information est relayée par l'agence congolaise de presse qui parle de 600 000 $ américains remis à 4 hôpitaux de Kinshasa. Comex Actu boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse qui rapporte la remise des certificats de qualification professionnelle aux personnes ayant suivi une formation par le sénateur Guy Luando. C'est la matérialisation du projet Kosilisa Lolombo, entendez mettre fin à la mendicité. La santé mentale des Congolais pose problème depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Beaucoup d'experts soutiennent cette thèse. Ramazani les a rencontrés. Qui a oublié que le franc congolais comptait parmi les monnaies les plus fortes au monde jusqu'avant 1980 sous la Deuxième République? Depuis, cette monnaie est en perpétuelle dépréciation pendant toute la période post-indépendance, sans savoir pourquoi. Certains de ces billets, dont la coupure de 5 000 francs congolais, a presque disparu de la circulation à Kinshasa, alors qu'il a encore cours légal et bien consommé dans d'autres provinces, sauf dans la capitale. La plupart des marchands refusent toujours d'encaisser ce billet. 5 000 francs et Bimara déjà dans la réputation. Ce billet a été piraté dès le départ, ce qui fait que nous soyons méfiants. Nous n'acceptons pas ce billet au marché. Qu'ils fabriquent d'autres billets et nous pourrons les consommer. Donc, 5 000 francs et on nous avait dit que ces billets de 5 000 francs étaient de faux. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Nous voulons en savoir plus. Le problème, c'est nous-mêmes. Nous fabriquons la monnaie dans nos maisons. C'est ce qui complique la situation. Les autorités doivent s'y mettre pour démanteler ces réseaux. Les cambistes indépendants peinent à utiliser ces billets vis-à-vis de leurs clients. Ils refusent aussi d'encaisser les billets de 5 000 francs congolais, rejetant toute la responsabilité sur la population ou même sur les autorités du pays. Les billets de 5 000 francs, c'est une monnaie nationale. Mais depuis qu'il y a eu des vrais et faux billets, nous nous sommes abstenus. Il fallait que le gouvernement de la République nous en dise mieux à travers la sensibilisation dans différents médias. Tous les 5 000 francs, et comme il y a bien. Par contre, dans le supermarché, ces billets de 5 000 francs ne posent aucun problème. Il est accepté pour les achats de marchandises. Je voulais juste vérifier si ce ne sont pas de faux billets. Mais je trouve que ce sont de vrais billets et je les reçois sans problème. Ici, chez nous, ça passe sans problème. Ce sont des billets qui ont cours légal dans notre pays. Les autorités d'une manière générale et la Banque centrale en particulier doivent rassurer la population. Ils peuvent continuer à les consommer sans problème. Comment peut-on justifier que ce billet de 5 000 francs soit partiellement accepté? L'une des raisons du rejet de ces billets est qu'il y en a eu nombreux sur le marché, de faux et de vrais en circulation à Kinshasa. Moi, je crois que cette crise est partie d'une histoire. C'est en son temps où la même banque centrale, qui est censée protéger la monnaie, avait annoncé qu'il y avait des vrais faux billets, des vrais faux billets. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est à elle de revenir
sur ces déclarations, soit démentir, donner des explications claires et nettes afin de ramener cette confiance. Vous savez qu'aujourd'hui, la monnaie ne peut être utile que quand elle bénéficie d'une confiance de sa population. L'État a le droit de nous donner un environnement sain, environnement économique, environnement sanitaire, mais nous avons le droit d'accompagner l'État. Aujourd'hui, en refusant de consommer une monnaie nationale, non officielle, même si je peux le dire aujourd'hui, ce n'est pas accompagner l'État. Cette situation est aussi appuyée par l'attitude de la Banque centrale du Congo ainsi que les banques commerciales de Kinshasa qui ne mettent pas à la disposition des populations d'autres billets, excepté ceux de coupures de 5 000 francs. Ils ne sont pas disposés à mieux sensibiliser à travers les différents médias. Contacté pour savoir pourquoi ce billet est presque non utilisé à Kinshasa, la Banque centrale du Congo a évité de répondre aux questions de la radio-télévision nationale congolaise. Merci Angèle Mabiala-Landou. Les Congolais ont donc libéré la parole pour expliquer les raisons, les vraies motivations qui expliquent justement la peur d'utiliser les billets de 5 000 francs congolais. En nouvelles, en bref, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, porte à la connaissance du public en général et des employés et travailleurs en particulier que la journée de mardi 30 juin 2020 commémoratif du 60e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, compte tenu du contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19. Cette journée sera célébrée dans la méditation ainsi que dans le respect des mesures sanitaires, des gestes barrières. Bonne fête à toutes et à tous, c'est signé Dr Ilunga Nkulu Nene. Comme je l'ai dit, après-demain, ce sera le 30 juin, date historique. En 60 ans d'indépendance, Bobete Ngali Samba et Gabriel Bolemba ont identifié notre héritage commun à préserver. 30 juin 1960, 30 juin 2020, le peuple congolais célèbre le 60e anniversaire de son pays, la République démocratique du Congo. La RDC prend de l'âge et c'est ici l'occasion de réfléchir, de faire la relecture de l'histoire lointaine de son pays, de rappeler que l'indépendance lui a reconnu la pleine gestion du bien commun que lui a pourvu la nature. Les Congolais doivent aussi le protéger comme les prunelles de leurs yeux. Bien commun, un héritage, il en est vraiment un. D'où participation sans réserve à cet héritage, lequel doit commander leur comportement. 30 juin permet aux Congolais de prendre davantage conscience qu'ils ont un pays à bâtir, à protéger mieux, à développer ensemble dans l'unité. 30 juin constitue pour chacun des Congolais de toute génération l'occasion de se regarder au miroir et de se placer devant sa conscience et devant Dieu et de se demander quelle est sa part de responsabilité dans les avancées ou les reculs de son milieu de vie partant de son pays. 30 juin, un jour, à lui seul, une charge émotionnelle et un symbole de changement, de continuité. 30 juin rappelle la rupture avec l'ordre colonial et instauration de la gestion congolaise de la RDC. 60 ans après ses premiers pas de gestion, 30 juin rappelle un effort continu à poursuivre en vue de venir à bout du sous-développement des antivaleurs. Anniversaire de leur pays, une belle opportunité de rappeler aux Congolais, décideurs, gouvernants et gouvernés, de revêtir une nouvelle personnalité, de considérer tout son parcours, de bannir dans sa gestion la corruption, l'égoïsme, et de prendre à jamais la résolution de construire de la belle manière le destin du pays par le travail bien fait, et ce, sur fond de l'amour du prochain, du pays et de la paix. Paix, le prix à payer pour l'émergence et le développement de notre pays. Je vous propose de chanter avec moi Indépendance Cha-Cha, ce morceau qui nous rappelle la scène de la table ronde, chanson fétiche porteuse des espoirs déchus en Afrique, les régimes militaires qui ont succédé l'accession à l'indépendance pour beaucoup de pays ont brisé ces espoirs chroniques. Getty Omatuku.
Cette chanson, interprétée par le chanteur congolais Joseph Kabasele, dit Gonkale, accompagné de son orchestre African Jazz, est devenue l'hymne des indépendances de tous les pays de l'Afrique noire. C'est le premier tube panafricain, symbole de l'émancipation des années 60. Pour la première fois, cette chanson a été exécutée à Bruxelles, en Belgique, à l'occasion de la table ronde au cours de laquelle devait se décider l'avenir de l'ex-Congo belge. C'est en janvier 1960 que les leaders politiques indépendantistes congolais, dont Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, Moïse Tshombe, Cléophas Kamitatu et les autorités belges ont convenu à Bruxelles d'arrêter la date du 30 juin pour enfin accorder l'indépendance du Congo. Ces chefs-d'œuvre de Gonkale célébraient d'abord et avant tout le départ des Blancs, le droit des Africains de gérer eux-mêmes leur continent. Alors que les danses et la joie avaient gagné tout le peuple, faisant oublier que la désillusion arriverait très vite. Tout le monde avait cru qu'il suffisait que les Blancs partent pour que le continent noir reprenne son vrai chemin. D'aucuns pensent que ça n'était qu'une indépendance signée sur le papier. Hélas, rapidement au lendemain de l'indépendance, cette musique est devenue l'hymne des espoirs déçus. Certaines nations africaines, comme le Congo, ont été désormais entre les mains des militaires au pouvoir et qui ont imposé des régimes dictatoriaux pendant des décennies au grand malheur de leur population. Ces régimes autoritaires n'ont fait que retarder l'émancipation de l'Afrique et favoriser le bafouement des libertés et droits fondamentaux. Des illusions perdues, des promesses de nos pères de l'indépendance peinent encore à se réaliser. Le sol et les sous-sols ne semblent pas profiter équitablement à tout le peuple. 60 ans après, le Congo connaît toujours des bruits des bottes, des scènes de pillage et recèle de ses ressources. Aussi, une économie extravertie tournée vers l'Occident. En dépit de ce tableau sombre, la République démocratique du Congo est désormais entrée dans une nouvelle phase de son histoire. La jeune démocratie continue de faire son bon nombre de chemins avec la passation civilisée du pouvoir le 24 janvier 2019, une date historique qui restera gravée dans les annales. Cette culture d'alternance politique acquise grâce à la volonté politique de deux personnes, Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi, augure un avenir meilleur pour le pays. Une leçon de démocratie léguée à la postérité. Les jeunes et l'histoire du pays. À la veille du 30 juin, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a eu un face-à-face avec cette catégorie de la population. D'indépendance après, la République démocratique du Congo a traversé plusieurs temps forts de son histoire, depuis la date du 30 juin 1960, parmi lesquels la première alternance pacifique au sommet de l'État, marquée par la passation civilisée du pouvoir entre un président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, et un président de la République entrant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La marche du pays doit être intériorisée par les générations actuelles et futures. Un devoir patriotique qui s'est assigné les dirigeants de la province du Lualaba. C'est dans ce cadre que la direction provinciale de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a organisé un fishbowl d'échange sous le haut patronage du gouverneur de province Richard Mouyej Manguez-Mons, dénommé « Les grands moments de l'histoire de l'indépendance ». Deux orateurs figuraient au programme de cet échange avec les jeunes des différents partis politiques et structures de la province, à savoir le professeur Edouard Nawej qui a axé son exposé sur les péripéties des 60 ans d'indépendance partant de tous les événements qui l'ont précédé, et le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons en sa qualité d'ancien professeur d'histoire qui est revenu sur l'héritage que peuvent garder les jeunes 60 ans après l'indépendance. La lecture de toutes les péripéties ayant émaillé l'histoire politique de notre pays depuis l'indépendance, l'évaluation des différents engagements, accords et attitudes pris dans la sphère politique, il se dégage des antivaleurs qu'il sied de bannir, surtout dans le chef de notre jeunesse. Les plus grands héritages sont la quête permanente de la dignité, le courage parfois héroïque pour rompre avec ce qui aliène, l'attachement à la patrie, l'humilité, la fidélité, la constance dans la lutte et le pragmatisme, ainsi que l'abnégation pour l'intérêt supérieur de la nation.
Un moment propice et des partages fructueux entre les deux orateurs et les jeunes qui ont chacun formulé des préoccupations qui cadrent avec les deux exposants. Près de 300 personnes, dont une centaine de femmes arrêtées dans une opération de la police. Elles se sont tapées le luxe d'organiser une kermesse en cette période de fermeture des bars. Les détails avec les services de communication de la police à Kinshasa. Dans le cadre de l'application de l'ordonnance présidentielle numéro 20/014 du 24 mars 2020 relatif aux mesures sanitaires pour lutter contre la COVID-19. Les services du commissariat provincial, chapeautés par le général Silvano Kasongo Kitenge, ont mené une opération spéciale en la nuit du 26 au 27 juin 2020 en vue de faire respecter les mesures prises par le chef de l'État, relayées par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans notre pays en général et dans la ville de Kinshasa en particulier. Au cours de cette opération, 109 femmes et 180 hommes étaient interpellés sur l'avenue Sayo au sein de l'espace béni les visionnaires dans la commune de Kassavubu. C'est là pour avoir violé d'une manière flagrante l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État. Ces derniers ont organisé irrégulièrement une kermesse. Les commissaires provinciaux de la police civile de Kinshasa en appellent à l'esprit de patriotisme des Kinoises et Kinois, à l'observance stricte des mesures prises par le gouvernement provincial contenu dans l'arrêté signé par son Excellence M. Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en vue de lutter contre cette pandémie. Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. La sécurité est une affaire de tous. Le Front commun pour le Congo continue à évaluer la situation politique du moment. Les responsables des partis politiques se sont donc réunis autour de leur coordonnateur, Néhémie Moulania, au centre de cette rencontre, comme je l'ai dit. Les échanges sur les questions d'actualité, Odilon Kayuma va nous proposer dans nos prochaines éditions un élément de reportage. Direction la ville portuaire de Matadi, des outils de protection contre la COVID-19 pour les hôpitaux de la zone de santé de Matadi, justement. Un geste du sénateur Oli Lelo, questeur adjoint du Sénat. Les détails avec Pierre Saïdi. Institutions hospitalières, centres de santé, maternités et autres formations médicales disséminées dans toutes les zones de santé de la ville portuaire de Matadi au Congo central viennent d'être dotées par l'honorable Roli Lelonzazi, questeur adjoint du Sénat et initiateur de la fondation qui porte son nom, à travers ses émissaires, d'un important lot d'outils indispensables, des protections et des kits sanitaires de lutte et de riposte contre la pandémie du coronavirus qui secoue présentement la République démocratique du Congo. De l'hôpital général des référents de Kinkanda jusqu'au centre de santé de la 23e communauté évangélique de l'Église du Christ au Congo, situé au quartier Baoba, et le centre de santé des référents de Jean Bako, en passant par l'hôpital de Kiamvu, le centre médical de l'Église Kimbangiste, l'hôpital chirurgical de la police nationale congolaise, situé au camp Soyo, le centre hospitalier médico-chirurgical de l'ONATRA et autres formations médicales, tant publiques que privées. Les membres du corps médical et personnel soignant de ces zones de santé ont bénéficié de plus de 20 000 gants médicaux, 15 000 flacons de gel hydroalcoolique, 10 000 bouteilles de savon liquide et désinfectants, 60 000 masques et plus de 1000 thermoflash. Ces gestes socio-médicaux de haute portée philanthropique a été salué par les heureux bénéficiaires. Un grand merci à la Fondation Lelo parce que vous savez, cette lutte de la pandémie à coronavirus passe par le respect des gestes barrières. Et les gestes barrières ne peuvent pas être un slogan. Nous les remercions pour ces gestes vraiment louables. Nous savons que c'est pour nous protéger et protéger la population du Congo central. En marge de cette série de dotations, les émissaires de l'honorable Roli Lelo
ont sillonné toutes les grandes places, les différents marchés et autres coins mouvementés de la ville de Matadi pour distribuer gratuitement à nos compatriotes ces outils indispensables de protection contre le Covid-19. Voilà, Odilon Kayuma a été plus rapide que son ombre. Les images de la réunion du FCC sont prêtes. Je propose d'écouter Némi Mouilania, interrogé par Odilon Kayuma. Il faut seulement savoir que la situation que traverse le pays, c'est pratiquement une situation de crise. Il y a eu une succession d'événements malheureux. Nous avons su déjà nous prononcer il y a quelques jours sur certains événements, mais les summum, évidemment, c'était hier. Si ce qui s'est passé hier n'est pas grave, alors il faudra inventer un autre mot. Et la conférence des présidents s'est réunie ici, avec aussi en son sein ses représentants au sein des institutions. Une analyse froide a été faite et je crois en un mot, ça appelle une évaluation générale du cadre de gestion du pays actuel qu'est la coalition. Et je crois qu'au terme de cette évaluation, l'opinion sera fixée. Mais ce qui est sûr, c'est que nous condamnons encore fermement cette arrestation pratiquement arbitraire et même sauvage du vice-premier ministre, ministre de la Justice hier. Et c'est ce qui ne s'est jamais fait nulle part, évidemment, qui s'est passé demain. Je ne sais pas si les gens peuvent encore se ressaisir pour finalement respecter et les institutions, et la Constitution, et les règles de l'art. Nous déplorons l'arrestation qu'a subi notre collègue, le vice-premier ministre Tunda. Nous ne sommes pas d'accord que ça se passe de cette manière-là, à travers cette interpellation brutale de monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice. Et donc nous voudrions mettre beaucoup de soins, réfléchir en profondeur et dans les heures qui viennent, nous ne manquerons pas de vous informer de la suite que nous entendons réserver à ces événements qui sont extrêmement inacceptables et regrettables. Et puis cette nécrologie pour complètement terminer, le secrétaire général aux anciens combattants, le général de brigade Kabwanga Kasséou Saint-Forose, porte à la connaissance des officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots des forces armées de la RDC, anciens combattants, retraités militaires, agents et fonctionnaires du secrétariat général aux anciens combattants, que le programme des funérailles du sergent Miouki Bassolwa Daniel se dérouleront de la manière suivante. Lundi 29 juin 2020, dépôt des bougies et des gerbes des fleurs au rond-point Force Gambela à 10h30, commune de Kassavoubou. Mardi 30 juin 2020, levée du corps de la morgue du camp Kokolo du sergent Miouki, précédé de la décoration à titre posthume, suivi de la décoration des anciens combattants Kinyuku Ngoma Albert et Sakamwanga Maurice à la place rond-point Force. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi à travers le monde avec beaucoup d'attention. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.